Près de 92% des conducteurs ignorent complètement l'existence de ces astuces. Ce sont des astuces simples qui peuvent vous éviter de nombreux passages au garage et vous faire économiser beaucoup d'argent à long terme. Certaines permettent de réduire les frais d'entretien courants, tandis que d'autres contribuent à prolonger considérablement la durée de vie de votre voiture. En réalité, en connaissant ces méthodes, vous pouvez mieux prendre soin de votre voiture et éviter des dépenses inutiles. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 13 astuces automobiles qui semblent simples mais qui font vraiment la différence. Ce sont des gestes pratiques du quotidien que peu de gens utilisent mais qui peuvent grandement faciliter la vie et éviter bien des maux de tête par la suite. Commençons par l'astuce numéro 13. Utilisez de l'huile d'olive pour restaurer le tableau de bord. Avec le temps, le tableau de bord de la voiture commence à perdre son aspect d'origine. Il devient terne, sec et semble usé, surtout sur les véhicules fréquemment exposés au soleil. Même après le nettoyage, de nombreuses surfaces restent ternes, ce qui donne à l'intérieur un aspect plus vieillot qu'il ne l'est en réalité. Une solution simple pour améliorer cette finition consiste à utiliser de l'huile d'olive en petite quantité. Elle peut aider à redonner de l'éclat au plastique et aux surfaces intérieures, en redonnant de la profondeur à la couleur et un léger éclat naturel. L'idéal est d'appliquer quelques gouttes sur un chiffon en microfibre, jamais directement sur le tableau de bord, et d'étaler le produit par des mouvements réguliers et contrôlés. Après l'application, il est essentiel d'éliminer tout excès à l'aide d'un chiffon sec. Cela évite que la surface ne devienne grasse ou glissante. Lorsqu'elle est effectuée correctement, cette opération permet d'obtenir une finition plus équilibrée, sans ce brillant artificiel que laissent de nombreux produits. Outre l'amélioration esthétique, l'huile d'olive aide également à réduire le dessèchement du matériau au fil du temps. Cela peut contribuer à maintenir le tableau de bord en meilleur état, en particulier dans les régions au climat chaud. Astuce numéro 12, la vaseline pour entretenir les pédales. Les pédales de la voiture, accélérateur, frein et embrayage, sont utilisées en permanence et finissent par s'user avec le temps. Le caoutchouc qui recouvre ces pièces peut se dessécher, durcir et même commencer à se fissurer, surtout en cas d'utilisation continue et d'exposition à la chaleur. Cela peut rendre les pédales moins confortables, générer de petits bruits et même compromettre l'adhérence dans certaines situations. Une façon simple de minimiser cette usure consiste à utiliser de la vaseline. Appliquez-en une petite quantité directement sur la surface en caoutchouc des pédales en l'étalant avec les doigts ou à l'aide d'un chiffon. L'important est d'utiliser peu de produit et d'enlever ensuite l'excédent afin que la surface ne devienne pas glissante. La vaseline aide à hydrater le caoutchouc en préservant sa souplesse et en réduisant le dessèchement. Les pédales deviennent ainsi plus souples au toucher et offrent une meilleure réactivité au quotidien. De plus, cet entretien peut contribuer à prolonger la durée de vie du matériau, évitant ainsi de devoir le remplacer prématurément. Ce type d'entretien simple passe souvent inaperçu, mais il fait toute la différence en termes de confort et de durabilité des composants. C'est une solution rapide qui peut être mise en œuvre en quelques minutes et qui aide à maintenir l'intérieur de la voiture en meilleur état au fil du temps. Astuce numéro 11. Du dentifrice et de la cire pour restaurer les phares. Des phares jaunis et ternes ne sont pas seulement un problème esthétique, ils affectent directement votre sécurité au volant, surtout la nuit. Avec le temps, l'exposition constante au soleil et aux intempéries provoque l'oxydation de la lentille en polycarbonate, créant une couche blanchâtre qui réduit le passage de la lumière. Cela rend le faisceau plus faible et diffus, réduisant la visibilité sur la route. Beaucoup de gens pensent que la seule solution consiste à acheter des kits de restauration ou à faire appel à des professionnels, mais il existe une méthode simple qui peut considérablement améliorer ce problème. Commencez par utiliser un dentifrice blanc classique, de type traditionnel et légèrement abrasif. Appliquez-en une quantité généreuse directement sur la lentille et frottez avec un chiffon humide en effectuant des mouvements circulaires fermes pendant environ 2 à 3 minutes. Ce processus aide à éliminer la couche oxydée superficielle qui provoque l'aspect terne. Après avoir bien rincé, vient l'étape la plus importante, la protection. Une fois le pare-brise propre et encore légèrement humide, appliquez une fine couche de cire automobile et étalez-la jusqu'à obtenir un fini uniforme. La cire crée une barrière protectrice qui réduit l'action des rayons UV, contribuant ainsi à préserver la transparence plus longtemps. Le secret de cette méthode réside dans la combinaison des étapes. La pâte élimine l'opacité et la cire préserve le résultat. C'est une solution simple, accessible et efficace qui améliore à la fois l'aspect et les performances des phares au quotidien. Astuce numéro 10, de la cire à chaussures noires pour redonner vie à vos pneus. Si vous observez attentivement les pneus de votre voiture, en particulier sur les flancs, il y a de fortes chances qu'ils aient l'air décolorés, ternes et qu'ils présentent cette teinte grisâtre qui vieillit l'allure générale du véhicule. Cela s'explique par l'exposition au soleil, la saleté de la route et l'usure naturelle du caoutchouc.
Beaucoup de gens essaient d'y remédier avec des produits lustrants pour pneus, mais ceux-ci ont généralement une durée de vie limitée et donnent souvent un aspect artificiel. Il existe cependant une alternative simple que peu de gens envisagent, le cirage noir pour chaussures, sous forme de pâte. Ce type de produit agit sur le caoutchouc de la même manière que sur le cuir, en aidant à redonner de la couleur et de l'uniformité. L'application est facile. Utilisez un chiffon ou une vieille brosse pour étaler une petite quantité sur le flanc du pneu, toujours avec de courts mouvements circulaires. Attendez environ 1 minute que le produit agisse, puis retirez l'excédent avec un chiffon sec. Le résultat est généralement un fini plus uniforme, avec un noir plus profond et discret, sans ce brillant exagéré que certains produits laissent. De plus, comme il est plus consistant, il a tendance à durer plus longtemps et ne s'estompe pas facilement à la première pluie ou au premier lavage. C'est une solution simple, abordable et efficace pour améliorer l'apparence des pneus et, par conséquent, de la voiture dans son ensemble, sans avoir recours à des produits plus coûteux ou à des applications fréquentes. Astuce numéro 9, utilisez une épingle pour régler les buses des essuie-glaces. Si le liquide lave-glace gicle partout sauf là où il le devrait, vous n'êtes pas le seul. Dans de nombreux cas, le jet touche le toit, part de travers d'un côté ou ne couvre tout simplement pas le pare-brise efficacement. Cela vous fait gaspiller du liquide et compromet votre visibilité, surtout lorsque vous devez nettoyer rapidement le pare-brise. La première réaction de la plupart des gens est de penser qu'il y a un défaut dans le système ou que les buses doivent être remplacées. Mais la plupart du temps, le problème est bien plus simple. Les buses sont simplement mal alignées. Ces petits composants possèdent une sortie réglable qui peut changer de position avec le temps, que ce soit à cause des vibrations, du nettoyage ou d'une utilisation constante. La correction est rapide. Prenez une épingle fine ou une aiguille et insérez-la délicatement dans l'ouverture de la buse. Par de légers mouvements, ajustez la direction du jet vers le haut, vers le bas ou sur les côtés. Procédez par petits ajustements et testez jusqu'à ce que le liquide atteigne le centre du pare-brise, en couvrant la zone souhaitée. Ce processus prend moins d'1 minute et résout un problème qui semble plus grave qu'il ne l'est en réalité. C'est un exemple classique de la façon dont de petits détails font la différence dans le fonctionnement de la voiture et montre qu'il n'est pas toujours nécessaire de recourir à des solutions plus complexes. Astuce numéro 8. Le vinaigre blanc pour nettoyer le pare-brise sans laisser de traces. Juste après avoir lavé la voiture et utilisé un nettoyant pour vitres, il est fréquent de constater que le pare-brise présente encore des reflets gênants, surtout lorsque la lumière du soleil frappe sous un certain angle. Cela est dû à un film invisible formé par des résidus de produits, de la poussière, de la graisse et même des composés libérés par l'intérieur de la voiture. Ce type de saleté ne s'élimine pas complètement avec les produits courants et finit par s'accumuler au fil du temps, nuisant à la visibilité. Pour y remédier, une solution simple consiste à utiliser un mélange de vinaigre blanc et d'eau. Mélangez ces deux ingrédients à parts égales dans un vaporisateur et appliquez directement sur la vitre. Utilisez ensuite un chiffon en microfibre propre pour étaler le produit et essuyer l'excédent. L'acide acétique présent dans le vinaigre aide à dissoudre ce film, éliminant les résidus qui restent généralement collés à la surface. Contrairement à certains produits du commerce, cette solution s'évapore sans laisser de traces, réduisant ainsi le risque de taches ou de reflets. Le résultat, un pare-brise plus propre et plus transparent, en particulier en cas de forte luminosité. C'est une alternative simple et efficace pour maintenir le pare-brise en meilleur état, améliorant ainsi la visibilité et rendant la conduite plus confortable au quotidien. Astuce numéro 7. Des crochets cachés pour organiser vos courses dans le coffre. Vous mettez vos courses dans le coffre, conduisez normalement et, une fois arrivé chez vous, vous vous rendez compte que tout est en désordre. Des sacs renversés, des articles mélangés et parfois même quelque chose de cassé en cours de route. Cela arrive à beaucoup de gens et finit par être considéré comme normal, mais il existe en réalité une solution simple qui est déjà intégrée à la voiture. De nombreux véhicules modernes, en particulier les SUV, les berlines récentes et même certaines voitures à haillons, sont équipés de crochets de fixation dans le coffre. Ils sont dissimulés dans le plancher ou sur les côtés et passent souvent inaperçus car ils sont repliés ou encastrés. En tirant sur ces crochets, vous créez des points d'ancrage pour accrocher les sacs, ce qui permet de tout maintenir en place pendant le trajet. Ces fixations ont été spécialement conçues pour empêcher les objets de se déplacer, en particulier les articles légers ou fragiles. Grâce à ces points d'ancrage, les sacs restent en position verticale, ce qui réduit le risque de fuite, de chute ou de dommages au produit. Ce qui est curieux, c'est que beaucoup de gens n'utilisent jamais cette fonctionnalité, alors qu'elle est à leur disposition. Au lieu de cela, ils finissent par improviser ou même acheter des rangements séparés, sans se rendre compte que la voiture offre déjà une solution intégrée. C'est un détail simple, mais qui améliore considérablement l'utilisation au quotidien et évite les petits désagréments qui surviennent fréquemment. Astuce numéro 6, le WD-40 pour prévenir la rouille. La rouille est un problème qui commence discrètement et passe souvent inaperçu jusqu'à ce qu'il soit déjà avancé.
Elle apparaît généralement dans des zones cachées de la voiture, comme le dessous de la carrosserie, les bords intérieurs des portes, les zones proches des roues et les endroits où l'humidité s'accumule. Lorsqu'elle apparaît enfin en surface, les dégâts internes peuvent déjà être en cours depuis un certain temps. Un moyen simple de réduire ce risque consiste à utiliser un produit doté de propriétés de protection contre l'humidité, comme le WD-40. Ce type de produit a justement été développé pour repousser l'eau et créer un film protecteur sur les surfaces métalliques. Une fois appliqué, il forme une fine couche qui empêche le contact direct du métal avec l'humidité, ralentissant ainsi le processus d'oxydation. L'application peut se faire sur les zones exposées et les points stratégiques de la voiture, tels que les joints de porte, les bordures métalliques et les zones où l'eau a tendance à s'accumuler. L'idéal est d'appliquer une fine couche et de répéter l'opération plusieurs fois par an, notamment avant les périodes pluvieuses ou dans les régions à forte humidité. Il est important de comprendre que cette méthode n'élimine pas la rouille déjà présente, mais qu'elle fonctionne très bien à titre préventif. Grâce à cette précaution simple, vous pouvez protéger des parties importantes de la voiture et éviter que de petits problèmes ne se transforment en problèmes plus graves. C'est une solution pratique, rapide et accessible qui aide à préserver la structure du véhicule à long terme, sans nécessiter de processus complexes. Astuce numéro 5. Activez le verrouillage automatique des portes. Sortir de la voiture à la hâte et quelques secondes plus tard, se demander si on a bien verrouillé les portes est quelque chose de très courant. On s'éloigne, on commence à y penser et on finit par revenir juste pour vérifier. Cela semble être un détail insignifiant, mais cela arrive très souvent et entraîne une perte de temps inutile au quotidien. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la plupart des voitures modernes sont déjà équipées d'un système de verrouillage automatique intégré. Cette fonctionnalité est généralement présente sur les véhicules fabriqués ces dernières années et peut être configurée pour verrouiller automatiquement les portes dans certaines situations. Par exemple, lorsque vous atteignez une certaine vitesse ou lorsque vous coupez le contact et sortez de la voiture. Ce type de fonction est déjà programmé dans le système du véhicule, mais il est souvent désactivé par défaut. L'activation s'effectue généralement via le menu du système multimédia dans la section des paramètres des portes ou de la sécurité. Sur certains modèles, il est également possible de l'activer à l'aide d'une simple séquence de boutons du véhicule, comme décrit dans le manuel. Une fois activé, le système élimine complètement le besoin de vérifier si la voiture est verrouillée. Outre son aspect pratique, il apporte également plus de sécurité au quotidien, en particulier dans les endroits très fréquentés. C'est l'une de ces fonctionnalités qui existe déjà, mais qui passe inaperçue. Un réglage simple qui améliore considérablement le quotidien et évite ce doute constant en sortant de la voiture. Astuce numéro 4, le bicarbonate de soude pour éliminer les résidus agressifs de la peinture. Les résidus tels que les fientes d'oiseaux, la sève des arbres et la saleté accumulée sur la route ne sont pas seulement désagréables à voir. Ils peuvent également endommager la peinture de la voiture. Ces substances contiennent des composants chimiques qui, avec le temps, peuvent réagir avec le vernis et laisser des marques permanentes s'ils ne sont pas éliminés correctement. Beaucoup de gens essaient de nettoyer ces résidus en frottant vigoureusement, ce qui peut finir par causer des micro-rayures à la surface. D'autres ont recours à des produits spécifiques, mais il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser quelque chose d'aussi complexe. Une alternative simple consiste à utiliser du bicarbonate de soude. Mélangez le bicarbonate avec un peu d'eau jusqu'à obtenir une pâte légère. Appliquez-la directement sur la zone concernée à l'aide d'un chiffon en microfibre et effectuez des mouvements doux sans appuyer trop fort. Laissez agir quelques secondes, puis rincez abondamment. La particularité de cette méthode réside dans son mode d'action. Au lieu de reposer sur le frottement, le bicarbonate aide à neutraliser chimiquement les résidus, facilitant ainsi leur élimination sans endommager la peinture. Cela réduit le risque de dommages et améliore le résultat final. C'est une solution pratique pour venir à bout des salissures les plus tenaces, en évitant qu'elles ne restent trop longtemps sur la surface et ne provoquent une usure permanente. Astuce numéro 3, l'astuce pour réinitialiser les vitres électriques. Si les vitres électriques de votre voiture ont commencé à se comporter de manière étrange, en montant de façon irrégulière, en s'arrêtant à mi-chemin ou en vous obligeant à maintenir le bouton enfoncé tout le temps, beaucoup de gens supposent d'emblée qu'il s'agit d'un problème mécanique. Cela conduit généralement tout droit au garage, où le diagnostic peut finir par se transformer en une réparation coûteuse. Mais en réalité, ce comportement n'indique pas toujours un défaut. Sur de nombreuses voitures modernes, les vitres électriques fonctionnent avec un système de mémoire calibré. Ce système apprend les points d'ouverture et de fermeture. En cas de coupure de courant, de changement de batterie ou même d'une petite erreur électronique, ce calibrage peut être perdu. La solution cependant est généralement simple. Abaissez complètement la vitre et maintenez le bouton enfoncé pendant quelques secondes après avoir atteint la fin de course.
Ensuite, remontez-la complètement et maintenez à nouveau le bouton enfoncé pendant quelques secondes à la fin du mouvement. Ce processus redéfinit les limites du système et, dans de nombreux cas, rétablit immédiatement le fonctionnement normal. Ce qui est intéressant, c'est que cette procédure prend moins d'1 minute et peut résoudre un problème qui semble plus grave. Plutôt qu'une défaillance mécanique, il s'agit souvent d'une simple perte de référence du système. C'est l'un de ces cas où un petit réglage électronique résout le problème sans qu'il soit nécessaire de remplacer des pièces, ce qui montre à quel point la connaissance de ces détails peut éviter des dépenses inutiles. Astuce numéro 2. Méthode de ravitaillement à débit modéré. Faire le plein de la voiture semble être une tâche simple, mais la façon dont vous le faites peut avoir une influence directe sur le fonctionnement du moteur à long terme. La plupart des gens appuient à fond sur la gâchette de la pompe et attendent que le réservoir se remplisse le plus vite possible. Cela semble efficace et pratique, surtout dans le tourbillon du quotidien. Mais cette habitude peut avoir des conséquences qui passent inaperçues dans la plupart des cas. Lorsque le carburant pénètre dans le réservoir à grande vitesse, il provoque une agitation plus importante du liquide, tant dans le réservoir souterrain de la station-service que dans le système d'alimentation du véhicule lui-même. Ce mouvement intense peut remuer de petites particules de saleté, de résidus et de sédiments qui se déposent normalement au fond. Avec un débit trop rapide, une partie de ces matières peut être entraînée avec le carburant et se retrouver directement dans le système du véhicule. Au fil du temps, cette accumulation d'impuretés peut affecter des composants importants, tels que le filtre à carburant et les injecteurs. Cela peut réduire l'efficacité de la combustion, augmenter la consommation et même provoquer de légers dysfonctionnements du moteur. Il s'agit d'un processus graduel, difficilement perceptible à court terme, mais qui peut entraîner des entretiens prématurés et des coûts qui auraient pu être évités. Une alternative simple consiste à faire le plein à un débit modéré. En réduisant le débit, le carburant pénètre de manière plus stable dans le réservoir, ce qui diminue les turbulences et le risque d'entraîner des particules indésirables. Cela peut prendre quelques secondes de plus par plein, mais c'est une précaution qui aide à préserver le système au fil du temps. De plus, un remplissage plus lent réduit également la formation excessive de vapeur pendant le processus, ce qui peut contribuer à un meilleur rendement du carburant. C'est un petit changement d'habitude, mais qui, répété au fil des ans, peut faire la différence en termes de performance et de durabilité de la voiture. Astuce numéro 1. Nettoyez le condenseur pour améliorer la climatisation. Si la climatisation de votre voiture fonctionne, mais que l'air ne sort pas aussi froid qu'il le devrait, le problème ne vient peut-être ni du gaz ni de défaillance interne du système. Dans de nombreux cas, la cause réside dans un composant que presque personne ne vérifie habituellement, le condenseur. Le condenseur se trouve à l'avant du véhicule, généralement situé près du radiateur, juste derrière la calandre. Il est chargé de dissiper la chaleur du système de climatisation, permettant ainsi de produire de l'air frais de manière efficace. Avec le temps, ce composant accumule des saletés telles que de la poussière, des insectes, des feuilles et de petits débris provenant de la route. Cette accumulation forme une sorte de blocage au niveau des ailettes, ce qui entrave le passage de l'air et compromet l'échange thermique. Lorsque cela se produit, le système doit fournir plus d'efforts pour tenter d'atteindre la même température, ce qui réduit l'efficacité du refroidissement et augmente l'usure de composants tels que le compresseur. Il en résulte une climatisation qui semble peu performante, même si elle fonctionne techniquement. La solution est simple et peut être mise en œuvre chez soi. Une fois le moteur éteint et le véhicule complètement refroidi, utilisez un tuyau d'arrosage pour laver la zone du condenseur. L'idéal est de diriger le jet d'eau de l'intérieur vers l'extérieur, afin d'aider à expulser la saleté plutôt que de la compacter davantage. Il est important d'utiliser une pression modérée, en évitant les jets puissants qui pourraient endommager les ailettes délicates du composant. Après le nettoyage, laissez la zone sécher avant de remettre le système en marche. Dans de nombreux cas, l'amélioration des performances est perceptible dès la prochaine utilisation. Ce type d'entretien préventif ne prend que quelques minutes et contribue à maintenir l'efficacité de la climatisation, en réduisant les efforts inutiles et en prolongeant la durée de vie du système au fil du temps. La plupart des gens apprennent à conduire. Très peu apprennent à prendre soin de ce qu'ils conduisent. Et cette différence, qui semble minime au début, devient de plus en plus visible au fil du temps. Elle apparaît sur la facture du garage. Elle apparaît sur la climatisation qui ne refroidit pas comme elle le devrait. Elle se manifeste dans les phares qui ont perdu leur transparence si progressivement que personne ne s'en est rendu compte avant que la visibilité nocturne ne soit déjà compromise. Elle se manifeste dans le condenseur encrassé qui fait travailler le compresseur plus que nécessaire mois après mois. Elle se manifeste dans les injecteurs qui ont accumulé des impuretés à chaque plein effectué à plein régime, sans que personne n'ait expliqué qu'il existe une meilleure façon de procéder. Ce sont des détails qui n'apparaissent pas d'un seul coup. Ils arrivent lentement, silencieusement, et lorsqu'ils deviennent enfin visibles, ils sont déjà devenus un véritable problème. Et le plus curieux, c'est que la solution à presque tous ces problèmes est également simple.
Le condenseur de la climatisation qui est encrassé et réduit l'efficacité de l'ensemble du système peut être nettoyé chez soi avec un tuyau d'arrosage et quelques minutes d'attention. Les phares jaunis qui compromettent la visibilité nocturne redeviennent transparents avec du dentifrice et une couche de cire qui protège en plus contre une nouvelle oxydation. Les vitres électriques qui semblent défectueuses et qui mèneraient à un diagnostic coûteux n'ont souvent besoin que d'un recalibrage qui prend moins d'1 minute et ne coûte absolument rien. Le tableau de bord desséché et terne qui donne à l'intérieur un aspect plus vieux que la voiture ne l'est réellement peut être restauré avec de l'huile d'olive appliquée à l'aide d'un chiffon en microfibre. Le pare-brise qui conserve cette pellicule réfléchissante agaçante même après avoir été lavé devient vraiment propre avec du vinaigre blanc et de l'eau, dissolvant ce que les produits courants ne font que répartir. Ce n'est pas un hasard si ces solutions sont simples. Les problèmes sont eux aussi simples. Ce qui les rend coûteux, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où ils apparaissent et celui où quelqu'un passe enfin à l'action. Pensez au remplissage à débit modéré. C'est un changement d'habitude qui ne coûte rien et ne nécessite aucun outil. Vous réduisez simplement la vitesse à laquelle le carburant entre dans le réservoir, ce qui diminue les turbulences, réduit l'entraînement de particules dans le système et protège les filtres et les injecteurs d'une usure qui s'accumule silencieusement au fil des années. Personne ne vous a fait payer pour ne pas avoir su cela avant. Mais la voiture vous l'a fait payer de la manière la plus discrète possible, à chaque plein. Pensez au nettoyage du condenseur. Un composant situé juste derrière la calandre, complètement exposé à tout ce que la route projette contre la voiture, accumulant poussière, insectes et débris qui bloquent les ailettes et forcent le compresseur à travailler plus que nécessaire. Lorsque la climatisation commence à sembler moins efficace, on soupçonne d'abord le gaz. Ensuite, on pense à une défaillance interne. On pense rarement au condenseur encrassé, justement parce que personne ne le remarque. Un tuyau d'arrosage à pression modérée, dirigé de l'intérieur vers l'extérieur, résout en quelques minutes un problème qui aurait pu nécessiter un diagnostic et le remplacement du compresseur. Pensez aux vitres électriques déréglées. Vous appuyez sur le bouton, la vitre s'arrête à mi-chemin, vous devez maintenir le bouton enfoncé pour qu'elle continue. On dirait un défaut. On dirait un problème de moteur. La plupart du temps, c'est simplement le système de mémoire qui a perdu la référence des points d'ouverture et de fermeture après une fluctuation électrique. Abaissez complètement. Maintenez quelques secondes. Relevez complètement. Maintenez quelques secondes. Recalibrez. Sans garage, sans pièces, sans frais. C'est le schéma qui se répète dans chacune des astuces que vous avez vues aujourd'hui. Le problème semble complexe parce que personne n'a expliqué ce qui se passait. La solution semble coûteuse parce que la seule référence disponible était le service payant. Et le cycle se répète parce que, sans autre information, le comportement reste le même. Mais il y a quelque chose qui va au-delà de l'économie d'argent dans chaque situation isolée. C'est ce qui se passe avec votre relation à la voiture lorsque vous commencez à comprendre comment elle fonctionne. Vous cessez de considérer chaque symptôme comme une menace et commencez à le voir comme une information. Le bruit inhabituel cesse d'être une source d'anxiété et devient une donnée que vous pouvez interpréter. Le voyant qui s'allume sur le tableau de bord ne signifie plus automatiquement « ça va coûter cher » et devient le point de départ d'une recherche qui aboutit souvent à une solution simple. Tout cela ne se résume pas à une simple liste d'astuces. C'est une façon complètement différente de voir la voiture. C'est se rendre compte que la plupart des problèmes peuvent être résolus avant même qu'ils ne deviennent de véritables problèmes. C'est comprendre que les bonnes connaissances, mises en pratique au bon moment, valent bien plus que n'importe quel produit coûteux ou service spécialisé qui ne fait que réparer un problème qui aurait pu être évité. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces trucs vous a le plus surpris. Lequel allez-vous mettre en pratique dès aujourd'hui? Car parfois, c'est le détail le plus simple, celui qui était là depuis le début et que personne n'avait signalé, qui fait toute la différence quand on le met enfin en pratique. Et si vous voulez continuer à apprendre ce genre de choses, alors restez dans les parages. Il y a encore beaucoup à venir. Et à partir de maintenant, vous savez déjà où trouver.